Coucou à tous, c'est Marion. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'album que nous avions fait ensemble, entre guillemets, pendant les lives spécial confinement. Euh, Vous avez été nombreuses à me demander les dimensions, donc les voici, les voilà. Donc faites pas attention à ma règle, hein, c'est ma règle avec lesquelles je tire mes traits, etc. Je coupe au cutter, donc elles font pas long feu. Donc il fait 15, hein, parce que c'est l'épaisseur du papier peint qui fait ça. Donc c'est 15. Hop, je mets en vibreur pour pas que ça nous embête. Donc ça fait 15 par 21. Et logiquement, la tranche fait 6 cm et demi. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc au niveau de la couverture, donc comme je vous le disais, alors faites pas attention au bruit si vous entendez un bruit de fond. Il se déroule à côté dans la salle une bataille de fléchettes nerfs. Donc voilà, c'est la guérilla à côté et moi je suis plutôt posée, j'essaye de faire, mais bon. Donc je vous disais, donc j'ai utilisé un papier peint. C'est un papier peint un petit peu irisé, voilà, dans les tons taupe un peu. Et en ce qui concerne le système de fermeture, ce sont des sets de dies de chez Studio Light. C'est un tag en fait que j'ai coupé en deux et je m'en suis servi voilà, avec un petit cordage comme ça. Ici j'ai mis un petit brad avec un petit œillet, enfin une découpe œillet on va dire en papier pailleté. Voilà, je vais trouver mes mots. Pour la couverture, donc c'est un morceau de jean, du vrai jean hein, que j'ai moi-même porté, avec des découpes et puis une composition. Donc vous retrouvez des tampons Shoe and Flower que j'ai colorisés, détourés, etc. Une découpe que j'ai fait dans du papier que j'ai aquarellé en bleu avec des petites taches irisées dorées. Pareil pour l'écureuil. Alors je ne sais pas si là vous allez pouvoir voir le côté un peu irisé. Voilà. Toujours des colorisations, des découpes. Et ici, derrière, il y a une étiquette, un porte-étiquette de chez Karine. C'est du papier Action, la miroir. Je trouve qu'il est très bien. Et puis ici, une découpe de chez Scrap Moussé. Voilà. À l'arrière, pour cacher le die, j'ai utilisé les découpes qui me restaient et les tamponnages qui me restaient. Donc voilà. Et puis pour solidifier mes couvertures, j'aime bien mettre des brads. Comme ça, au moins, quand l'album est posé, voilà, vous entendez? Ça appuie sur les brads et non sur le papier peint, ce qui permet de moins abîmer l'album. Donc voilà, des découpes, des tamponnages. Ici, c'est un petit brad qui tient les deux petites clés, du fil, enfin voilà, tout ce qui rappelle un petit peu l'album et le combo de couleurs. Donc au niveau du thème des photos, donc c'était les photos qu'on avait fait dans notre forêt personnelle juste avant le confinement. Et donc il s'ouvre comme ceci. Je vais essayer de vous faire prendre un tout petit peu de hauteur pour que vous puissiez bien voir. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Il faudrait juste un petit peu plus de lumière. Je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Donc ici, vous avez donc la photo, c'est une photo A4 que j'ai coupée en deux. Donc ici, c'est deux formats A5, ce qui paraît logique. Des compositions d'embellissement. Voilà, le petit écureuil. Je voulais utiliser le fond avec le bois, en fait, pour pouvoir me servir de la photo comme d'un papier de fond, si on peut dire. Et créer un peu ce genre d'effet comme on a dans le film, par exemple, Roger Rabbit, où on a où il y a aussi le truc avec le dragon, là, c'est Peter Elliot, je crois. Peter Elliot. Bref. Donc c'est des images réelles avec des images, voilà, plutôt de dessin.
Ici, c'est un petit tampon de chez Lorelai, hein, vous allez en retrouver plusieurs dedans. Ici, alors là, j'ai mis le nous. Ici, c'est des petites étiquettes, enfin des petites découpes qui me... d'un die de Karine. J'ai utilisé le négatif et puis j'ai recollé en superposition le petit die. Toujours des colorisations, des étiquettes, les petits dots, voilà. Donc on va commencer par la partie de gauche. Donc il s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc ici, alors ça j'avais pas dû faire avec vous. C'est une photo sur laquelle j'ai tamponné à la Versafine claire mon motif. Et puis vous voyez là, voilà. Et puis là j'ai recollé en superposition en différents tons de couleurs le mot en fait, enfin les petites bandes de mots qu'il y a au milieu de ce tampon. Ici c'est un papier de la collection de chez Karine qui s'appelle Version originale. Et ici une composition, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Ici donc vous avez une partie album. Voilà, album classique avec une reliure en U, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc des étiquettes, quelques tamponnages de fond, un fond un peu travaillé aquarelle mais très rapide. Je voulais quelque chose de très basique, qui rappelle un petit peu les fleurs que j'ai fait comme ça. Et puis vous avez donc l'esperluette qui est tamponnée et embossée avec de la Versafine, avec de la poudre embossée Stamp Juice, voilà, qui s'appelle Sable Doré, je crois. Et puis toujours cette composition, un petit cadre en bois de la collection Auburn Lane, je crois, de Pink Paisley, je crois. Ensuite, quand on ouvre, vous avez donc l'arrière de couverture, c'est une carte en fait que j'ai embellie, voilà, avec toujours ce même principe. Je ne vais pas le répéter au fur et à mesure, mais de tâches et de tamponnage, hein, je joue sur les effets. Ici, un peu plus simple, c'est le négatif, c'est le cadre en fait que l'on a avec toutes les petites découpes dedans des ateliers de Karine. Et puis, je m'en suis servi pour faire comme une fenêtre, comme si on était à l'intérieur et qu'on voyait en extérieur. Et puis ici, un sentiment de chez Scrap Moussé, un embellissement bois, carton bois. Une composition, voilà, les petits pots de chez Florilège. Là, c'est un tampon Studio Light. Des découpes que j'avais de l'association dans lequel je vais. Enfin voilà, j'ai fait un combo, tout ce que j'avais. Alors, ça se rouvre, j'oublie des morceaux, comme ça. Donc là, j'avais fait avec vous, je voulais garder ces 4 photos, donc j'ai réussi. Je trouvais que ça se goupillait bien. Et puis j'ai juste fait un petit embellissement ici. Voilà, avec toujours cet esprit de matière et de découpe. Ici, donc, c'est une page double. C'est pas très pratique. Donc j'ai ma photo que j'ai coupée en deux. Un tampon, ici des colorisations, voilà, un petit jeu d'aquarelle, mais vraiment ça c'est même pas de l'aquarelle, c'est du jus d'aquarelle, et puis des tamponnages. Voilà, là c'est un mélange que j'ai fait d'un tampon de chez Mes Petits Ciseaux, et ça c'est un Univers Scrap. Donc voilà, je peux le laisser par là. Quand je tourne, j'ai pareil une double page. Alors là je voulais jouer avec ma photo. Donc en fait, j'ai créé ici un empiècement avec plusieurs choses. Le papier de fond, je voulais que tout soit lié. Ici, c'est un petit porte-étiquette en métal. Et juste là, j'ai un aimant qui vient en fait ouvrir sur la photo. Et donc là, j'ai été très basique. Hein, voilà. Et j'adore ce petit tampon là. Hey toi, n'oublie jamais que je t'aime, PS I love you. Je trouve qu'il passe partout et voilà, il a son petit effet. Donc j'avais envie de le mettre là. Voilà. Hop. Puisque c'est pour Léo que je fais mes albums de base, ça me paraît important de lui glisser des petits mots d'amour. Ici, une composition donc avec papa. Donc Toi et moi, c'est une découpe acrylique de chez Scrap Moussé.
Le papillon de florilège, ça c'est un tampon de chez Crafters Companion. Voilà, des aquarelles qui brillent là pour mettre un peu de matière. En haut pareil. Donc ça c'est les Prima. Voilà. Et puis bah, après je joue avec les superpositions. Ici j'avais un petit peu de place pour, comment dirais-je, pour faire une pseudo double page. Donc j'ai utilisé le tampon des ateliers de Karine tout en nuances. Et j'ai mis des morceaux en fait de ce qui me restait. Voilà. Pour faire mon petit nuancier. Et donc j'ai une petite flippette. Hop. Qui ouvre comme ça. Et dedans j'ai la continuité de ma photo. Avec toujours ce petit embellissement. Enfin ces petits embellissements. Puisque c'est un seul die mais ça fait plusieurs embellissements. Et j'ai utilisé le négatif en fait et non pas la découpe de la cloche pour pouvoir jouer avec la photo. Donc je trouvais ça rigolo. Voilà. Ici j'ai tamponné Famille Best of. Donc ça c'est un tampon de chez Lorelai. De la collection Parfum de rose. Voilà, ça me revient. Les papiers qui sont là c'est du One Cano et tout. Voilà. Tous ces papiers imprimés qui ne sont pas des ateliers de Karine, c'est du One Cano et tout. Je vous avais montré tout ça hein, dans le live. Ici, donc, une page avec une flippette et un rabat. Donc ici, c'était une citation en anglais incompréhensible. Donc, je m'en suis servi de fond. Ici, donc, le petit rondin qui dépasse avec le petit tampon pour rappeler un petit peu ce qu'il y avait dans l'album. Ici, c'est un tampon de chez Lorelai, l'esperluette de Karine. Une petite composition, voilà, toujours le même principe. Et ça ouvre sur 2 photos. Donc une première photo qui est, enfin elles se cachent mutuellement avec une composition voilà qui redescend sur la photo. Et puis ici vous avez donc une photo de fond on va dire avec une carte dans la continuité de celle que j'avais déjà mis et que j'ai agrémentée. Voilà. Hop. Ici, c'est donc le fond de mon album hein, que j'ai doublé en cartonnette. C'est pour ça que ça vous fait une bonne épaisseur. Pour que ce soit bien solide et que ça résiste bien, que ça ne se décolle pas. Je les mets en presse, moi, mes albums, une fois qu'ils sont finis, pour que ça puisse bien coller. Ici, c'est une plaque d'embossage de chez Daris. C'est un globe avec des fleurs. Et j'ai fait une petite composition dessus en essayant de ne pas trop cacher le pied pour qu'on comprenne un petit peu. Une découpe de chez Scrap Moussé que j'aime beaucoup, qui est très fine. Et puis, toujours encore et toujours des découpes, des feuillages, dans des tonalités un petit peu forêt, quoi. C'est un album printemps qui fait un peu album automne. C'est assez rigolo. Donc ici, on ouvre de ce côté-là et ça donne sur deux parties, mais en fait là c'est juste l'arrière de la couverture intérieure. Donc vous avez des coupes, des petites fleurs en jean pour rappeler un peu la veste de Léo, hein, les 2-3 petites touches comme ça. Ici vous avez portrait choisi. Ça c'est un tampon de chez Karine et ça c'est un morceau de ce papier de fond que j'ai mis là. Que dire d'autre? J'ai découpé en ovale ma photo pour venir la coller, ou c'est le papier que j'ai découpé, je ne sais plus, et j'ai glissé ma photo derrière. Voilà. Je trouve ça assez original, ça fait un peu vintage, je trouve, les formes ovales comme ça. Et donc cette partie-là, c'est une partie que j'ai fait avec un die de chez Comptoir du Scrap. Donc voilà, voilà. Et en fait, ce petit die va parfaitement avec cette reliure de classeur à anneaux là que j'avais, et c'est pas le cas de toutes, donc faites bien attention. Et puis après, où on pince son papier, puisque ça fait deux, voilà, on peut pincer quand on plie à ce niveau là. Donc moi j'ai plié et puis voilà, je l'ai rabattu et je l'ai collé directement sur ma bande, ce qui fait qu'à l'arrière vous ne voyez pas, ça ne mord pas sur la partie de derrière.
Donc là, vous avez Escapade Nature. Donc ça, c'est un petit embellissement de chez Caroline, la boutique Scrap Moussé. Des tamponnages, voilà. J'ai fait une découpe dans le fond pour rappeler ce papier-là, pour faire illusion, un peu comme si il n'y avait pas d'album. Mais si, il y en a un. Les feuillages qui sont là, je vous ai pas dit, je les avais embossés avec la même poudre que les sperluettes de tout à l'heure. Là, j'ai embossé en blanc. C'est toujours pour apporter un peu de matière, du papier pailleté, du papier brillant, etc. J'aime bien. Et ça, c'est un papier de chez We Are Memory Keepers qui a un effet de jean. Et quand on le touche, on dirait vraiment du... Enfin, c'est un papier tissu. Hein. Donc, voilà. Quand on ouvre, donc en haut, là j'ai laissé juste la photo telle qu'elle et j'ai rejoué encore une fois avec ma photo en posant ce petit écureuil là, comme s'il était posé sur la souche alors que nenni, hein, il n'était pas là. Là c'est mon sentiment que j'ai tamponné, je suis venue avec mon stylo Uniball blanc revenir pour faire donner du relief à mon tamponnage. Voilà. Et puis j'ai détouré le reste du tampon. Donc ça, c'est un tampon de chez Carto Scrap. Carto Scrap ou Comptoir du Scrap? Je me suis trompée tout à l'heure. Ça serait bien Comptoir du Scrap. Et ça, Carto Scrap. Je crois que là, je dis plus ce qu'il faut. Ensuite, ici, donc c'est une poche en jean où j'ai mis un tag sur lequel je mettrai du journaling, mais pour l'instant vous me connaissez un petit peu maintenant, je mets jamais mon journaling tant que j'ai pas présenté mes albums. Ici, et puis parfois j'aime bien avoir un petit peu de recul aussi, même si des fois j'aime bien mettre des choses au moment voilà, de la fabrication, mais parfois j'aime bien le mettre après. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Mais j'ai peut-être plus de recul par rapport à la situation pour laquelle est fait l'album. Donc après j'ai monté ma composition. Alors c'est là où c'est un peu galère, c'est à venir coller sur du jean. Franchement, ça c'est un peu épique. Mais bon, voilà, ça se fait en pressant bien, ça passe. À l'arrière de ma poche en jean, j'avais fait une petite composition avec ce die Studio Light que j'avais trouvé chez Nose. Voilà. Pose bucolique, c'est un petit découpe-boîte chez Caroline qui est très très beau. Ensuite, le tout sur un tag florilège embossé en blanc. Ici, donc c'est juste un... Voilà, j'avais envie de faire un petit truc rigolo. Donc ici, c'est un die Studio Light qui me sert de matage de photo à l'arrière. Mais du coup, le fait de le faire dépasser, ça rajoute un peu de matière. Ici, j'ai fait comme une breloque avec du papier. Un petit tampon Shoe and Flower. Donc tous ces tampons-là, c'est Shoe and Flower aussi. Et là, le clipboard comme ça, c'est un tampon d'une planche de la Maison Jeanne de chez Florilège Design que j'ai colorisé. Ici, j'ai redétouré la petite pince pour la mettre en relief sur de la cartonnette, ce qui donne de l'épaisseur et du volume à ce petit clipboard et qui rend un peu comme si c'était un vrai, quoi. Et puis à l'arrière, rien de bien compliqué. J'ai juste voilà, fait une petite composition, mis ma petite photo, le petit lapin aquarellé et puis des petites étiquettes. Ensuite ici, donc là, rien de bien particulier. C'est juste une étiquette que j'avais un petit peu agrémentée avec un die de chez Sagapo Scrap. Ici, le Beautiful, ça doit être un die de chez... C'est pas Pebbles, c'est Carto Scrap, je crois. Pas Carto Scrap, Cartabella. Et ici, c'est un die de chez Casey Art. Donc voilà. Les petits papillons en jean, c'est des petits papillons qui viennent, pareil que les fleurs de chez Artemio. Je vais y arriver. Ici, donc là, j'ai laissé mes photos telles quelles. Je voulais faire comme si voilà, c'était une continuité. Et donc j'ai juste mis une petite découpe en bas essentielle en pleine nature. Donc voilà. Et alors quand on tourne, ça je crois que c'est ce que je préfère de l'album. Une petite composition avec comme un bouquet en fait qui prolonge un peu cette, voilà, cette ligne verticale là. Et j'ai mis le croquer la vie parce que je trouvais ça rigolo. Et puis c'est un peu ça, hein. Et ici, une composition. Alors, je vous avoue qu'ici,
j'ai voulu rester dans les tons de bleu et de rouge pour rappeler le vêtement de Léo. Et donc, on a moment d'exception, tu rends ma vie plus belle. Donc ça, c'est des petits tampons. Je ne saurais pas vous dire d'où ils viennent, parce que je les ai achetés, pour tout vous dire, sur Vinted. Mais c'est, d'après ce que m'avait dit la dame, ou la compagnie des elfes, ou des Nîmes tampons. Ça serait à confirmer, je sais pas. Je les ai reçus. Voilà, je les ai reçus comme ça. En fait, j'en ai acheté tout un sachet. Il y a plein de petits mots dedans. Ils sont tous montés sur mousse, mais je sais pas. Voilà, je sais pas d'où ils sortent en termes de marque. Mais bon, voilà, ils font le job. Et puis en dessous, donc là, j'ai fait le choix de ne pas mettre de ficelle parce que ça suggérait qu'il y avait quelque chose, mais ça voulait pas dire qu'il y avait quelque chose. Et en dessous, j'ai mis une petite photo qui me restait de ces petites jonquilles là qui poussaient et qui étaient trop belles. Voilà. Et puis j'ai marqué paysage enchanteur. Et puis derrière, j'ai juste mis un papier pour pas abîmer et cacher un petit peu le montage, mais voilà. Et donc après, donc je rabats, hop, tous mes petits éléments. L'album vient se plier en deux. Voilà. Et puis, je n'ai plus qu'à le refermer ici en faisant un petit nœud. Donc, c'est un petit format, mais costaud quand même. Vous voyez, il est quand même bien rempli à l'intérieur. Il n'y a plus beaucoup de place, hein. Il aurait même tendance à... Voilà, normalement, il devrait être là, mais cette partie-là a tendance à un peu l'emporter sur celle-ci. Bon, c'est pas très grave. Du moment que ça ne le déforme pas, moi, ça me va. Donc, voilà pour ce petit album. Je vous avais promis une petite présentation. Donc, voilà ce qu'il donne en vrai. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live, puisque j'en fais quand même maintenant assez régulièrement vu les périodes de confinement que l'on vit. En ce moment, je suis sur un autre album un petit peu plus hiver. Voilà, on va faire toutes les saisons. Avec une collection qui s'appelle Snow and Cocoa de chez Crate Paper, qui date d'il y a quelques années en arrière. Mais voilà, il fallait que je l'utilise, donc je l'ai ressorti. Et qui est dans des tons toutes douces de bleu, de rose, voilà, trop mignon, plein de mignonneries, et c'est pas du tout le même style, voilà, j'aime bien passer du coq à l'âne. Donc voilà, je mets un petit message sur la communauté pour dire quand est-ce que je peux être en live, étant donné que bah voilà, moi je travaille et j'ai envie de dire vraiment à fond ces derniers temps, donc voilà, c'est vraiment pour vous faire plaisir, parce que je suis pas confinée, enfin si, hein, confinée comme tout le monde quand je suis en repos, mais je vais travailler tous les jours, donc le scrap, voilà, c'est à la même fréquence que d'habitude, donc je peux pas être partout en même temps. Ben écoutez, j'espère qu'il vous a plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!